Bonjour YouTube, c'est Tardev, on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. On va être sur le puzzle Brick in the Wall. Quelle est la problématique de ce puzzle? On se retrouve avec un maçon qui veut construire un mur avec un nombre de briques qu'il a sur le sol, donc le nombre de briques n. Il nous précise que chaque brique a un poids qui peut être différent et que chaque brique a la même hauteur de 6,5 cm. On va construire le mur en partant vers le bas et que chaque rangée doit avoir au maximum un nombre égal ou inférieur au nombre de briques du rang inférieur. Donc si le premier rang, la première rangée tout en bas met 10 briques, la rangée du dessus doit avoir au maximum 10 briques. Elle ne va pas être plus grande. Ce qu'on va nous demander, c'est de pouvoir donner l'ordre des briques pour que le maçon ait le moins d'efforts possible à faire pour construire ce mur. L'effort, comment il est calculé? Il est calculé de cette façon-là. On va calculer la distance qu'on a en mètres pour soulever la brique pour la mettre sur son bon rang. Donc L, c'est le rang. Si on est au premier rang, 1 moins 1 ça fait 0 parce qu'en fait elle est posée sur le sol, donc on n'a pas besoin de la soulever pour la poser. Mais pour les rangs d'après, ça va être le nombre de rangs qu'on multiplie par 6,5 qui sont la largeur, la hauteur des briques, divisé par 100 parce que ça c'est en centimètres donc on le ramène en mètres, fois la force gravitationnelle qui est là, on dit de prendre 10 même si c'est pas la vraie valeur, et M, le poids d'une brique. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer l'effort qu'il aura à faire pour construire l'ensemble du mur. On est d'accord que nous, ce qui nous intéresse, c'est de lui rendre la tâche la plus facile possible. Il nous précise bien que le mur n'est pas forcément rectangulaire. Donc on fait un peu ce qu'on veut avec. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on se retrouve? Sur la première ligne, en entrée, le X, c'est le nombre de briques dans une rangée, dans une ligne. N, c'est le nombre de briques total. Et ensuite, on a une ligne où on a n integer qui correspondent au poids des briques. Ok. Donc là, on récupère x, n, et là, on a le input qu'on split, qu'on a l'ensemble des briques. Pour s'y retrouver, je propose que cette qu'on appelle input ici, vu que c'est le poids des briques, on va l'appeler poids. On sait qu'on a l'ensemble des poids. Ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, ici, on va le transformer. C'est des nombres qu'on a. On le transforme en number. Et ce qui va m'intéresser, c'est de mettre les briques les plus lourdes le plus bas possible. Parce que plus elles sont bas, moins on a d'efforts pour les soulever. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite les trier. Donc on va utiliser la méthode sort. On l'a utilisé plein de fois dans les vidéos précédentes, je vous l'explique plus maintenant. Ce qui nous permet à la sortie de cette ligne, donc on peut supprimer celle-là, on peut supprimer tout ça, on va afficher ce tableau à la sortie. Donc si on affiche là, on voit qu'on a bien les briques triées. Si on affiche un autre, on les a bien toutes triées. Ok, comment on va partir? L'idée, c'est de remplir en bas avec le maximum de briques qu'on a, mais les briques les plus lourdes possibles. Et nous, on va devoir, à la sortie, on doit lui afficher, j'ai oublié de vous le montrer d'ailleurs, à la sortie, qu'est-ce qu'on doit sortir? Le travail minimum à faire sur 3 décimales. Donc il va falloir qu'on additionne à chaque fois qu'on va poser une brique l'effort qu'il y a à faire, et je rappelle que l'effort c'est cette formule ici. Donc comment on va partir? On va voir un min work, donc c'est le travail minimum à fournir. Au départ il est forcément de 0. Et on va voir des lignes. Donc on commence à 1. Donc tant que la liste des briques n'est pas vide. Donc c'est à dire qu'on ne les a pas toutes utilisées, vu qu'on va les supprimer au fur et à mesure qu'on les utilise de cette liste là. Donc tant que ça n'est pas n'est pas vide, pardon, on va boucler. Et sur quoi on va boucler? On va déjà prendre le nombre de briques qu'on peut mettre dans cette ligne. Donc on va avoir le row number. Il est égal à quoi? Alors, il est égal si la longueur du tableau est supérieure à x. Donc s'il nous reste plus de briques à poser que ce qu'on peut en poser dans une seule ligne. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on retourne? C'est x, c'est le nombre maximum qu'on peut poser dans une ligne. Sinon, c'est le nombre de briques qui reste.
Vu qu'on va toujours poser le maximum de briques, parce que le moins d'effort c'est quand même qu'il soit rectangulaire, ce mur, pour pouvoir poser le maximum de briques par row, pour pas avoir monté trop, parce que plus on monte haut, plus ça va être un effort grand, puisqu'on voit bien que c'est en corrélation ici la distance. Donc là on va pouvoir savoir combien de briques on doit poser, où est-ce qu'on en pose X, ou est-ce qu'on en pose le nombre de briques qui reste tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va venir supprimer dans le tableau, donc white ici, les briques qui correspondent à ce qu'on doit poser. Donc on va récupérer un row bricks, donc là c'est les briques qu'on va réellement poser. Et pour ce faire, c'est un slice de 0. Vu qu'on commence au début, ils ont été triés de la plus lourde à la plus légère. Donc nous, on prend toujours les plus lourdes. On veut poser les plus lourdes au plus tôt. Donc là, ça nous permet de dire que dans cette ligne-là, on a les row number briques les plus lourdes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est que pour ces briques-là, on va devoir calculer l'effort qu'il y a à faire. Et on va devoir l'additionner à celui-là. Alors, comment on va faire? On va prendre toutes les briques, donc row briques, donc là c'est la ligne qu'on a sélectionnée, et on va les mapper. Donc on va dire, pour une brique, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que on prend la formule toute bête, hein. Row c'est la ligne où on est, moins 1, donc là j'ai fait cette partie là. Alors hop, juste ça c'est pas dans l'équation, elle est là. Que je multiplie par 6.5, que je divise par 100. Je ferme cette partie là. Parfait. Ça, je multiplie par 10, que je multiplie par la brique, puisqu'en fait, ça, si on peut être, hop, c'est la masse de la brique, par M. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé pour chaque brique qu'on a dans notre ligne, l'effort qu'on va devoir fournir pour la poser. Et ensuite, eh bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit reduce, ou accumulateur, current. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne l'accumulateur plus le current. Donc ça j'explique pas, pareil, si vous connaissez pas, vous allez voir dans mes précédentes vidéos, on l'utilise souvent, et je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Donc là ça nous permet de faire quoi? C'est que la sortie de ça, c'est l'effort qu'on doit fournir pour poser cette rangée de briques. Et cet effort, on vient l'additionner à l'effort du début. Vu que chaque fois qu'on va mettre une rangée de briques en plus, on va venir additionner l'effort dans le travail minimum à fournir. Ici, on n'oublie pas à la sortie, alors on va le mettre là, à la sortie d'incrémenter puisqu'on a fini cette rangée là, et on sort. À la sortie, on n'a plus qu'à afficher normalement le min-work. On n'oublie pas qu'ils nous disent qu'il faut le mettre sur 3 décimales, donc pour faire ça, on a une petite méthode qui s'appelle toFix, et on lui donne 3, et c'est du coup qu'il doit arrondir à la troisième. On va tester pour la première, voir tout de suite si on n'a pas des erreurs d'écriture. J'ai bien fait de vérifier, puisque visiblement on en a. Tac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, il doit boucler quasiment de façon infinie. Il sort pas. Donc s'il sort pas, c'est que j'ai un petit problème avec le slice. Là, je suis bon. Ah oui, bah ici. Le slice qui est là nous a permis de récupérer les briques. Mais on n'a pas dit que lui était égal à ça. On n'a pas recalculé le nouveau. On n'a pas supprimé. C'est-à-dire que le slice nous permet de récupérer ces briques là. Par contre, il faut réaffecter le nouveau en enlevant ce qu'on a utilisé. Ça devrait être un peu mieux. Ah, visiblement, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai? Oui. Hop, c'est mieux. Slice là nous permet de dire qu'à partir de l'indice 0, je veux qu'il me donne les n caractères. Là, le slice qui est là, vraiment, il supprime les nouvelles. Et on voit qu'on est bien validé. On soumet. Et ce puzzle
est bien validé à 100%. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.